Après avoir vu comment modéliser la masse de la structure, nous allons maintenant voir comment on va prendre en considération, ou bien on va modéliser la rigidité du système. En fait, la rigidité du système, ou bien du pan, ça provient de plusieurs éléments. Il y a tout d'abord les raideurs des appareils d'appui, la rigidité qui provient de la rigidité des appareils d'appui, que ce soit sur les piles ou sur les culées. Il y a également la rigidité qui provient des applis, notamment les fûts au niveau des piles, sachant bien que au niveau des culées, les culées proprement dites sont considérées comme étant infiniment rigides. On les remplace par des encastrements à la base des appareils d'appui. Par contre, les applis, bien les fûts, ils sont modélisés avec leur rigidité réelle. Lorsqu'on parle de rigidité, c'est en fait un produit de, des caractéristiques géométriques et des caractéristiques de matériaux, bien évidemment plus les conditions de liaison. Ça produit une certaine rigidité, ça confère une certaine rigidité à la structure. Lorsqu'on dit rigidité, c'est la capacité de la structure à résister au déplacement. Donc c'est le rapport entre la force et le déplacement. Lorsqu'on applique une force, on obtient un déplacement, ça c'est la rigidité. Et cette rigidité, ça ne provient pas uniquement des caractéristiques géométriques, ni uniquement des caractéristiques des matériaux, mais également, en plus de ces deux composantes intrinsèques à l'élément, la rigidité, ça provient également de des conditions d'appui avec le reste. Si on prend ce fût, si il est encastré à sa base, il a une certaine rigidité. Lorsqu'il est articulé à la base, il a une autre rigidité. Donc lorsque le fût il est unique, il a une certaine rigidité. Lorsqu'il est relié avec les autres éléments, il a une autre rigidité. Par exemple, dans ce cas, lorsqu'on a un effort qui est appliqué dans la direction Y, donc on mobilise un certain effet portique qui améliore la rigidité du système, qui augmente la rigidité du système.